Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va coudre une veste. Ça fait un moment que j'avais repéré ce type de veste. Déjà l'année dernière, j'en voyais déjà sur Instagram. Vous savez, c'est des vestes en sherpa avec un liseré en cuir noir et des boutons à l'avant. Cette année, j'en vois absolument partout. Donc j'avais acheté du sherpa l'année dernière déjà pour en coudre une. Sauf que mon sherpa, je trouvais qu'il n'était pas assez de bonne qualité et j'avais envie de quelque chose un petit peu plus premium. Et ça tombe bien parce qu'en fait, Stragier m'avait envoyé des échantillons d'alpaga, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc j'avais un échantillon bleu clair et violet. Donc Julie de chez Stragier m'avait dit qu'elle allait recevoir d'autres couleurs et ça tombe bien parce qu'il y avait d'autres couleurs. Donc j'ai pris cet alpaga comme ça, un peu beige. Je le trouve absolument magnifique. Pour la doublure, Julie m'a aussi envoyé ce tissu, toujours de chez Stragier, qui est aussi sublime. Je pense que le combo ça va être parfait. J'ai aussi trouvé mon billet en cuir noir. Alors celui-ci, j'ai vraiment eu du mal à le trouver. J'ai dû l'acheter sur AliExpress parce que j'en trouvais nulle part ailleurs. En fait, il y avait beaucoup de passepoils en cuir noir, mais le billet, c'était difficile à trouver ou alors c'était bien trop petit. Et donc celui-ci, quand il est replié, je trouve que ce sera parfait pour le bord d'une veste. Enfin, les boutons. Je voulais initialement des boutons façon duffel coat en cuir noir. Je n'ai pas trouvé non plus. Et après, il faut dire que j'ai vite changé d'idée et finalement, j'ai trouvé ces boutons-là dans une mercerie au marché Saint-Pierre. Ah bah merci pour le bruit de fond. Hein. Ah pardon, je suis désolée. C'est mon père qui joue avec Olga. Et donc, j'ai trouvé ces boutons-là que je trouve sublimes et j'en ai acheté, je crois, 7 ou 8. Voilà. Mais j'en ai eu pour très cher. Hein. Je crois que j'en ai pour plus de 20 € de boutons. Voilà. Je pense que ce sera très beau avec le mélange du cuir et de l'alpaga. Alors quelqu'un m'a dit ah bon mais ça te dérange pas d'utiliser de la fourrure? L'alpaga ce n'est pas de la fourrure, hein, c'est de la laine. Voilà, on ne tue pas les bêtes. Pour le modèle, donc c'est mon nouveau patron de veste. La veste aura une version courte, une version longue. Je voulais des patrons assez intemporels qu'on pouvait adapter un peu à sa sauce. Et là je vais faire la veste version longue en taille 40. Normalement je la couds en taille 36 quand elle est ajustée, mais là je voulais plutôt l'aspect un peu manteau. Donc Naomi l'a découpée en taille 40. Je vais juste faire une petite modification parce que c'est une veste assez simple et j'aimerais que la veste soit un petit peu croisée comme ça. J'ai vu, c'est Céline qui fait ça. Je vais vous montrer, c'est absolument magnifique. Donc j'ai trouvé ça sur Pinterest et la veste, plutôt qu'elle soit droite comme ça, je vais la faire un petit peu croisée sur le devant. Ça va être trop beau. Mais le tissu va être encore plus beau en alpaga. Pour vous donner une idée, ce sera cette couleur-là. Mais là, c'est du sherpa. Et là, l'alpaga est bien plus beau. Donc allez, c'est parti. Je vais faire la modification sur le patron. Vous allez voir, c'est tout simple à faire. Donc ça, c'est ma pièce du devant. Je prends une feuille blanche. Hop. Je scotche. Et je vais faire, je sais pas à peu près combien ça dépasse. 10 cm ça me paraît bien. Voilà. Et on rejoint le bord. Tac. Pour pas gâcher, je vais même faire ça. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez, j'ai allongé ici de 10 cm et ensuite j'ai fait le prolongement jusqu'en bas de la veste pour avoir en fait ce petit croisé devant. Maintenant, si on regarde bien, ici à l'avant ça descend. Donc il faudrait que je fasse quelque chose de peut-être qui descende un peu plus. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec mon perroquet, hop, je vais faire un petit peu descendant comme ça et après je referai une courbe. Et voici donc ce que ça donne. Là j'ai fait un petit arrondi au bout. Donc j'ai découpé un petit peu le col. Je vais couper une pièce comme ça et une pièce sans ce côté-là. Pas bouger. J'ai de la compagnie. Pas bouger. Oh là 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 là, papy joue avec le chien.
Ça y est, hier avec Naomi on a découpé les pièces. J'ai découpé une partie, elle a fait plus que moi. J'ai tout épinglé donc j'ai plus qu'à coudre. Je pense que ça va être assez rapide. En fait je devais coudre demain parce qu'aujourd'hui j'ai un tournage de cinéma parce que je vais jouer dans une série. Enfin je joue 4 répliques. On s'emballe pas. Mais c'est déjà ça, vous me direz. Ça me permet de voir un petit peu comment ça se passe. Parce que je suis une grande curieuse. Il m'avait dit tu viens de 11h à 20h. Je me suis dit bon ça fait beaucoup pour dire 20 répliques. Pour dire 4 répliques pardon. Mais pourquoi pas? J'ai rien dit, je dis bon d'accord, donc moi à 11h j'arrive, on me dit mais Solène mais t'es arrivée beaucoup trop tôt. Je dis comment ça je suis arrivée trop tôt? On m'a dit 11h, bon il est 10h50 mais non mais on t'avait dit 16h, d'accord. Mais en fait dans le cinéma il y a des grilles, mais c'est tellement compliqué comme moi c'est mon premier rôle, je ne savais pas lire un truc de cinéma parce qu'il y a des heures absolument partout. En fait j'ai fait confiance à la personne chargée de la production qui m'a dit de venir à 11h. Je me dis de venir à 11h, je viens à 11h, je garde ma journée pour vous quoi. Et en fait je pouvais venir à 16h donc je suis rentrée chez moi. Donc je suis là, je vais coudre ma blouse maintenant, ma veste. Je l'aurais peut-être pas fini avant de repartir au tournage, mais au moins j'aurais bien avancé. Donc c'est parti. Là pour l'instant je couds juste... j'assemble, donc voilà, ça va être facile. Et aussi comme mon papa est à la maison en ce moment, j'ai laissé le canapé lit sorti. Vous savez c'est mon canapé de chez Bobo Chic, je vous l'avais déjà montré. Il est comme ça et sincèrement il est tellement confortable parce que avant en fait dans mon ancien appart j'avais 2 chambres mais dans mon bureau il n'y avait pas la place de mettre un canapé lit parce que avant mon bureau faisait 10 mètres carrés, celui-ci fait 14 mètres carrés donc c'est quand même beaucoup mieux. Et je voulais un canapé dans mon bureau parce que je trouve que c'est confortable et que parfois je travaille juste sur mon téléphone donc c'est pas la peine d'être sur une chaise au bureau donc je préfère me mettre dans le canapé. Non seulement le canapé est super confortable mais en plus je voulais qu'il fasse donc canapé lit pour quand je reçois des invités, à savoir surtout mon père qui vient tous les mois. Il est tellement confortable, il fait 18 cm de large le matelas, donc il adore. C'est plus du tout une vidéo couture, mais c'est pas grave, de toute façon vous avez l'habitude, à force. Si vous cherchez un bon canapé lit, parce que je sais que c'est pas évident de trouver un canapé lit confortable et aussi un beau canapé quand il est replié qui est aussi confortable. Bref, un lit confortable, un canapé confortable et en plus, quand c'est esthétique, celui-ci il est vraiment top, c'est le Cocoon. Je l'adore. Allez, je couds, j'arrête de parler. C'était pour vous expliquer pourquoi j'ai un canapé lit derrière moi. J'ai cousu une première manche, on va voir retourner ce que ça donne. Oh là là, c'est beau. Alors en revanche, je mets de l'alpaga partout. Celui qui est allergique à la laine, serait très malheureux chez moi. Oh là là, oh mon pantalon. Oh non, oh non, oh non. En plus, je dois ressortir après. J'ai de l'alpaga partout sur le pantalon. Je vais devoir passer un coup de scotch, regardez. On dirait que j'ai un chat. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais me mettre debout sur ma chaise. Ça, c'est un coup à tomber. Mes voisins doivent vraiment se dire que je suis une illuminée, sérieusement. Mais ma première manche, sinon, est cousue. Elle est trop jolie. Je vais voir ce que ça donne. Elle est trop belle. Trop belle. Allez, hop, je continue dans ma lancée. En revanche, j'ai perdu une manche. Oh, je me fatigue. Je suis fatiguée de moi. Non mais mon pantalon. Oh là là. Oh, sérieusement, on dirait que j'ai un maine coon à la maison. C'est bon, j'ai tout assemblé. Maintenant, je vais poser mes manches sur mon buste. Je vais épingler tout ça. Alors, je vais pas du tout avoir le temps de finir ça aujourd'hui. Je pense que je vais juste coudre, voilà. Comme je disais, épingler. Et puis après, je vais retourner faire mes petites affaires de cinéma. Est-ce que vous allez au CSF cette année? Moi, oui. J'avais pas forcément prévu d'y aller parce que c'est quand même assez fatigant le CSF. Mais bon, je pense que, écoutez, je vais quand même y aller. J'espère qu'on se verra là-bas. Je me suis fait un porridge. J'aime bien faire ça au déjeuner, je trouve que ça tient bien encore. Et comme ce soir je vais finir donc le tournage à 20h, il me fallait quelque chose qui me tienne encore. Et encore je devais finir de travailler encore plus tard parce qu'initialement j'avais un événement avec le travail. Mais l'événement se finit à 20h donc je ne pourrais même pas y aller. Je croyais que c'était 22h. J'aurais bien aimé passer. Bon, d'un côté tant mieux parce que je crois que sinon j'aurais été vraiment très épuisée. Allez, je vais déjà coudre ça avant d'épingler l'autre. Comme ça mes épingles ne tomberont pas. Ça y est, j'ai mis mon vison. Non, je rigole. La couleur est magnifique. Donc en fait, après, il y aura un biais en cuir noir tout au bord. Donc elle se ferme comme ça. Là, les manches sont bien trop longues, hein, évidemment. Comme c'est pour mon patron, j'ai fait une longueur de manche standard, sauf que moi, je suis toute petite. Donc je pense que je vais pouvoir retirer, ouais, allez, 5 cm. C'est combien ça? Toujours avec une règle japonaise
à côté. Ouais, je vais retirer 5 cm de chaque côté, sinon la longueur, j'aime bien. Vraiment le tissu de près, la qualité, waouh, c'est magnifique. Un tissu somptueux. Un tissu vraiment... Alors là, je m'attaque à la découpe de mes manches. On est le lendemain, j'ai pas eu le temps de le faire hier. Donc je retire 5 cm parce qu'elles étaient trop longues. Et comme c'est une veste, je vais la faire arriver au niveau de mon pouce. Attendez, je vais mettre le repère là. Voilà, comme j'ai la caméra dans ma main, je vais la faire arriver ici. Désolée, je ne sais pas si c'est très clair. Du coup, je fais l'autre manche. Non, faut que j'arrête de dire du coup. En plus, la dernière fois, il y a une personne qui me suit, qui m'a envoyé un post Instagram avec tous les synonymes de du coup. Pour ne plus dire du coup. Ça va être pratique de tourner aujourd'hui avec ce raffut. Hier, donc j'ai fait mon tournage. Ça s'est super bien passé. Je suis trop contente. J'appréhendais un petit peu parce que je ne connais pas du tout. Et en fait, tout le monde était tellement gentil. Enfin, l'équipe était tellement sympa. J'ai adoré faire ça. J'ai passé un très bon moment. Donc voilà, je me suis découvert une nouvelle passion. En fait, j'y allais vraiment par curiosité, je voulais voir comment ça se passait. Et bien résultat, ça se passe super bien. Après, j'avais un petit peu peur parce qu'il y a des gens de mon entourage qui ont déjà fait du cinéma, qui ont déjà été sur un plateau, qui n'ont pas du tout aimé. Écoutez, moi j'ai adoré. Après, c'est vrai que j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance parce que ma première expérience, j'ai eu des répliques. Mais à côté, il y avait des figurants. Je me suis dit, franchement, ça doit être long d'être figurant parce que t'es là, tu passes juste. En plus, c'est même pas sûr qu'on te voit. L'expérience est un petit peu moins fun. En tout cas, je pense que je n'aurais pas apprécié être figurante. Il y a des gens qui adorent pour voir comment ça se passe et tout, je comprends totalement. C'est vrai que ça reste passionnant. Mais je sais que je n'accepterai pas un poste de figurant maintenant que j'ai vu comment ça se passe. Même quelques répliques, en fait, j'avais 4 répliques, donc 2 scènes. Et sincèrement, on passait en moyenne 1 heure par scène parce qu'en fait, on le refait sous plusieurs angles, on parle beaucoup. Donc c'était hyper sympa. Je ne peux pas encore vous dire quelle série c'est, je ne peux pas vous donner de détails, ni avec qui j'ai tourné, etc. Je vous reparlerai de mon expérience un petit peu plus tard. De toute façon, j'ai fait des vidéos. Voilà. Et puis vous verrez tout ça. Mais j'ai adoré l'expérience, en tout cas. J'ai fait une bêtise. Enfin non, c'est pas tellement une bêtise. C'est juste que je n'y avais pas pensé. En fait, j'ai découpé ma doublure avec les tissus de la doublure, sauf le devant, parce que le devant, comme j'ai allongé, vous savez, mon petit empiècement pour qu'ils viennent se croiser, finalement, j'ai découpé ma doublure, j'ai coupé le même gabarit, ma doublure, et mon tissu et mon alpaga. Mais en fait, le dos, non. Et sauf qu'évidemment, la doublure est plus courte que le tissu d'alpaga. Mais comme mon tissu d'alpaga, je ne vais pas faire d'ourlet parce que déjà c'est beaucoup trop épais pour faire un ourlet et que je mets du biais au bord, et bien en fait je me retrouve avec une doublure beaucoup trop courte au niveau du dos. Parce que devant, je n'ai pas ce problème puisque je l'ai coupé dans le bon tissu. Enfin, je l'ai coupé comme dans mon tissu, donc ça c'est beau. Mais il faut que je recoupe ma pièce de dos. J'avais pas du tout pensé à ça. Enfin, si, ça m'a effleuré l'esprit. À un moment, je me suis dit... Non, mais ça le fera. Au pire, je vais bidouiller comme d'habitude. Mais on bidouille pas avec ce genre de tissu. Donc, je découds et je vais recoudre le dos avec la bonne longueur. Comme ça, ce sera parfait et on n'en parle plus. N'empêche que cette veste, elle est très facile à coudre. Enfin, c'est rapide. Là, j'ai juste ma bêtise de doublure où il faut que je découse. Mais je pense qu'une veste comme ça, en 3 heures, c'est plié. Alors après, je la couds en alpaga. L'alpaga c'est cher, mais vous pouvez la faire en laine, bouclette, en sherpa, etc. Ça c'est des tissus qui sont beaucoup moins chers et ce sera tout aussi sympa. J'avoue que l'alpaga c'est un petit caprice. J'ai un petit chien qui s'est mis pile poil sur les plaids. Donc la veste, alors là la lumière est vraiment nulle, mais j'ai posé les poches, je ne les ai pas cousues, hein, c'est épinglé. Tout au bord donc il y aura le biais. Et ici en fait j'avais oublié mais j'ai coupé 1 cm parce que j'ai coupé la marge de couture, je l'avais laissée mais comme il y a le biais il n'y aura pas de marge de couture, j'ai réduit les manches.
Et écoutez, avançons. Bon, on est au moins 2 semaines après parce que, non même beaucoup plus, parce que vous savez, il me manquait du biais en cuir et j'ai extrêmement peiné à trouver du biais en cuir. J'ai été au marché Saint-Pierre, rien, impossible d'en trouver. J'ai regardé sur tous les sites de mercerie avec des livraisons rapides, rien. Bref, j'ai encore dû commander sur AliExpress, mais j'en ai parlé à Julie de chez Stragier et elle m'a dit qu'elle allait voir peut-être pour en mettre sur le site Stragier. Écoutez, à voir. Moi en attendant, j'ai dû attendre plus de 3 semaines de livraison ce petit biais en cuir pour continuer d'avancer. En plus, les boules, c'est pas très élégant, là. C'est pas grave. En plus, oui, donc je disais, il me manquait juste au niveau des manches, le reste c'était bon. Mais en fait, c'est pas plus mal que j'ai attendu parce que, vous savez, j'avais beaucoup de mal à coudre le biais. Attendez, je vous montre. Ici, j'avais beaucoup de mal à coudre parce que à chaque fois, en fait, il y avait tellement d'épaisseur que ça se décousait et donc soit la doublure sortait, soit l'alpaga sortait. Donc c'était fastidieux, j'ai dû découdre, recoudre sans cesse, ça ne marchait pas. Et en fait, la semaine dernière, c'était le CSF. J'ai croisé justement Julie de chez Stragier parce qu'on échange depuis des mois puisqu'elle m'a accompagnée dans ma robe de mariée. Ah, je l'adore Julie, vraiment, c'est une super rencontre. Et je lui ai parlé de mon alpaga parce qu'elle avait justement, le jour du stand, une banane avec le même alpaga, la même couleur que cette veste. On en a parlé, elle m'a dit mais en fait il faut que tu rases au bord pour que tu puisses coudre parce que sinon il y a trop d'épaisseur. Et donc ce que j'ai fait, c'est que bon là on voit pas très bien malheureusement, mais je vais le faire juste devant vous. Alors moi j'ai pas rasé parce que j'ai plus de rasoir, mais j'ai découpé avec ma paire de ciseaux vraiment les 1 cm au bord et déjà ça a retiré tellement d'épaisseur, si vous savez, tous les poils. Et c'est vrai que là ça a l'air de tenir bien mieux. Donc écoutez, je vais essayer à cet endroit et puis après on finira ensemble, comme ça je vous montrerai un petit peu de plus près si ça vous intéresse un jour de coudre un tissu aussi velu, comme ça vous aurez la technique. Donc c'est parti, je continue de coudre ce biais en cuir, voir si cette technique fonctionne. Je pense que ça fonctionne quand même. Il est un peu bizarre. Oh là là, c'est quoi ce tas? Regardez. Attendez, le tas de fils. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait j'ai encore eu un problème, c'est encore décousu à un endroit, tout le reste ça va, mais il y a quand même un endroit qui est compliqué. Donc si ça vous intéresse de coudre une veste comme ça, je viens de tilter, mais c'est pas grave, vous apprenez de mes erreurs. C'est de coudre en fait ensemble la doublure et le dos. Comme ça, une fois que vous mettez le biais, il n'y a pas un coup la doublure qui part, un coup l'alpaga qui part. Tout est ensemble, donc tout est bien plaqué directement dans le biais. Ça peut peut-être vous aider ce que je vous dis. Donc je couds ces 20 cm qui n'étaient pas bien cousus. Sinon le reste c'est bon. Donc ici en fait il me restait un petit peu de colle à coudre, donc je vais vous montrer comment je fais pour couper les poils. Je vais vraiment mettre la lame de mon ciseau, allez, au bout d'1 centimètre. Oh zut, vous voyez pas avec mon bras. Je vais le faire de l'autre côté. C'est pas le bon sens, mais on va voir. Et voilà, et là je coupe comme ça. Et vous voyez déjà la quantité de poils que je peux retirer. Ça permet de bien mettre le biais, que le biais se prenne bien après dans les poils. Hop, et je continue. Voilà. Ça c'est une bonne astuce couture. Et vous voyez, de près ça se voit pas trop, mais quand même ça permet de bien dégarnir ce bord là. Donc je continue et puis après écoutez, je pince de nouveau mon biais. Allez, maintenant je m'occupe de faire les manches et après il restera plus que les boutons. Donc j'ai fini de coudre les biais partout autour de la veste, donc vous voyez en haut, y compris sur les manches. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais voir où je mets mes boutonnières. Ça va pas être évident avec l'alpaga, donc je pense que je vais devoir faire un petit peu comme le biais, je vais devoir couper les poils pour pouvoir coudre mes boutonnières. Voilà, j'ai mis les boutons, donc finalement j'en ai mis 5. Voici ce que ça donne. Je suis contente, c'est joli. Initialement j'en avais acheté pour les manches, mais finalement j'ai pas fait le petit détail aux manches. C'était assez compliqué comme ça. Donc écoutez, je vais laisser comme ça. Maintenant il faut que je fasse mes boutonnières.
après je vais coudre les boutons et ce sera terminé, j'ai hâte de l'essayer. Finalement j'ai pas fait de boutonnière parce que ça marchait pas en fait, le tissu est trop épais. Donc ce que je vais faire c'est que je vais trouver des pressions aimantées. Je sais que j'en avais acheté, malheureusement j'avais acheté des rouges, pas top. Je vais essayer donc de trouver des pressions aimantées de la même couleur, malheureusement je crois que je vais devoir les commander. Donc cette veste ce sera encore pas pour tout de suite. Ou alors, si peut-être que j'en ai. Je vais quand même fouiller. Allez, je vais fouiller avant de m'avancer. Je viens de fouiller dans mes affaires de couture. Malheureusement, je n'en ai pas. Mais heureusement, ça a un point très intéressant. C'est que ce soir, j'ai un événement YouTube. Je passe ma vie en événement YouTube en ce moment. Et donc c'est à Saint-Lazare. Donc c'est à côté de Modes et Travaux. Donc je vais passer chez Modes et Travaux ce soir. Comme ça ma veste sera finie demain. Donc je ne vais pas la terminer dans 2-3 semaines. Le temps que je reçoive mon petit aimant. Je vais acheter ça ce soir. Et ça tombe vraiment à pic. Alors à demain pour la couture de la veste. Ça y est, j'ai enfin reçu mes petits boutons de pression. Enfin, ce sont pas vraiment des boutons de pression, ce sont des boutons aimantés. Je vous montre ça tout de suite. Je vous avoue que j'ai déjà triché, j'ai déjà porté ma veste. Malheureusement, je pouvais pas la fermer, donc c'est pas aussi joli. Mais elle est magnifique cette veste. Regardez, ce sont des petits boutons comme ça. Hop. En fait, je couds ça sur la veste et après, les parties devant comme ça, en fait, s'aimantent. Hop, comme ça. Tac. Faut vraiment que je change de caméra parce que la mienne, je crois que j'ai trop tourné. L'image, ça ne va plus. Sympa cette fermeture. J'avais fait ça un jour pour un manteau que j'avais acheté. Je trouvais qu'il n'était pas assez fermé, donc j'avais mis ça à l'intérieur pour pas que ça gâche le physique, enfin l'esthétique, d'ajouter un bouton différent. Donc, je vais mettre la veste sur le mannequin pour voir où bien mettre ces petits trucs. Tac. Alors, mes épingles. Peut-être un là. Et un là. Ça me paraît pas mal ça. Je sais pas si vous voyez. Il y a un biais, c'est fait exprès. Et évidemment un autre là. Voilà, donc ça donnerait ça quand c'est fermé. Sympa? Bon allez, je vais coudre ça. Bon, il est temps quand même que je vous montre la veste finie et portée. Alors, bon, je vous avoue, je ne vous ai pas attendu pour la porter dehors, hein. Tac. C'est très pratique ces petits boutons aimantés. Donc voici ce que ça donne. Elle est oversize, donc c'est normal, ça se porte comme ça. C'est très joli à porter ce style de veste avec un pantalon noir, style slim, voire un peu legging, mais attention, legging de bonne qualité. J'ai vu que chez Ralph Lauren ils en faisaient un. J'ai envie de m'en acheter un beau, donc je vais encore chercher parce que faut que j'essaye. Bon, les pantalons, parce que en général c'est beaucoup trop grand pour moi. Et avec des cavalières noires, donc j'en ai des très belles, et un petit sac à main noir, c'est très sympa. J'ai eu plusieurs inspi sur Instagram, j'aime beaucoup. En tout cas, je suis contente de cette veste. Initialement, j'avais prévu de mettre des boutons duffel-coat, comme ça, façon Céline. C'est aussi sympa, ça permet de changer, parce que sinon on voit la même veste sur tout le monde, donc c'est dommage. Comme ça, c'est moi qui l'ai faite. Et puis le côté biais comme ça, il est pas très prononcé, mais j'aime bien, je trouve ça joli. Au niveau des biais, c'était pas très facile, hein. Vraiment c'était compliqué à poser. Même en ayant rasé, c'était pas facile. Et aussi pour l'arrêter, c'était compliqué parce que initialement j'avais prévu de le chevaucher, mais ça ne faisait pas joli en fait, ça faisait beaucoup trop de matière, ça passait pas sous ma machine à coudre. Donc j'ai prévu de faire un point zigzag entre les deux. C'est pas idéal, mais j'ai pas trouvé mieux. Donc si vous avez une astuce, je veux bien, mais là comme ça je ne vois pas. Peut-être qu'il aurait fallu mettre de la cire pour le faire chauffer pour que ça se lie. Enfin je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils font dans les grandes maisons de couture. Je ne sais pas comment Céline fait. Mais je ne suis pas peu fière de cette veste. Et l'alpaga est absolument somptueux. Voilà, avec les boutons, je trouve que les couleurs sont très belles. Ça rend vraiment bien. Et j'ai cousu donc une taille 40. J'avais hésité à coudre la taille 38. Mais je trouve que la 40 c'est bien. Toutes les photos que j'ai vues sur internet, voilà, toutes les femmes le portent oversize. Donc finalement c'est bien en taille 40. Comme ça je suis large. Je peux conduire, je peux faire tout ce que vous voulez. Et pour la retirer c'est trop bien parce que comme c'est aimanté, vraiment quand je remets, est-ce que ça se remet? Oh, regardez comme ça se remet vite, c'est fou. Attendez, on refait un test. Ah. Incroyable. Je mets le patron en barre d'infos. Évidemment ça
Comme je vous l'ai montré, c'est un plus dans la veste. Je vous ai montré dans la vidéo comment faire, vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Normalement ici vous avez même un petit empiècement en plus si vous voulez. C'est juste que pour l'alpaga je trouvais que ça faisait trop gros, mais je l'ai fait pour d'autres vestes. Et pour les poches vous avez plusieurs options. Je n'ai pas fait la poche passe-poilée, j'ai fait une poche plaquée avec une des poches qui était proposée et ça rend bien. Et alors vous voyez, ce que j'aime c'est que la poche se fond parfaitement parce que en fait j'ai sorti les petits poils des fils avec une épingle et donc on voit pas que la poche est posée dessus, donc c'est assez joli. Et sur ce, je vous embrasse, trop fière de ma veste, bien chaude. Et pareil, je vous mets en description les liens des tissus, que ce soit de l'alpaga, de la doublure. Malheureusement les boutons je les ai achetés à Montmartre au marché Saint-Pierre, donc je n'ai pas de lien, c'était en magasin. Comme c'est un magasin indépendant, je crois qu'ils n'ont pas de site internet, mais ça malheureusement je peux rien y faire. Je vous embrasse.